N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de cocher recevoir toutes les notifications et bien sûr de lâcher un gros like. Salut tout le monde, c'est Dario en mode top mondas. Et aujourd'hui, on va se retrouver avec un top sur des technologies incroyables. La robotique, les robots. Bon, attention qu'on se mette d'accord, on n'est pas encore arrivé à l'étape Gundam, etc., etc. Mais on n'en est pas loin. De l'automate au nanorobot, l'homme a toujours cherché à déléguer les tâches les plus répétitives ou les plus dangereuses, d'où le terme robot, du mot robota signifiant travail forcé en tchèque. Et je suis sûr que la plupart d'entre vous ne le savaient pas. Et pour être honnête avec toi, moi non plus, jusqu'à ce que je fasse ce top. Pour preuve, le premier robot aura été dessiné par Léonard de Vinci au XVe siècle. Le chevalier en armure, capable de s'asseoir, de se lever, de lever les bras, etc., etc. Bref, aujourd'hui on va voir un top magnifique, mais avant ça, comme d'habitude, si tu kiffes les petites stories, etc., etc., tu veux voir Instagram, Twitter et tout ce qui s'ensuit, réseaux sociaux, hashtag mes couilles, tu as tous les liens dans la description. Téléservé ou téléservé, je sais pas exactement. Ou comment avoir un avatar. C'est un concept bien différent des autres et c'est celui de l'avatar. Tout ce que ce robot fait ou touche, vous le ressentez en temps réel. Ça ressemble à de la téléportation mais sans bouger. En fait, pour faire simple, c'est vous le robot. On peut aller où on veut sans courir de risque. Imaginez, vous envoyez votre robot à l'autre bout du monde et il joue à Lara Croft sans quitter votre salon, juste habillé de votre casque et de vos gants. Ce qui ressemble pas mal quand même à la réalité virtuelle, hein. Les casques HTC, etc., etc. THR3 de chez Toyota. Ça fait très robot le nom là. Dans le même domaine, mais encore plus évolué, Toyota a présenté son nouveau robot humanoïde en novembre dernier. Le THR3 est piloté à distance via un exosquelette et un casque de réalité virtuelle qui communique avec les 29 capteurs du robot. Ses mouvements sont fluides et surtout ses mains super équipées permettent de sentir la chaleur, de moduler la force de préhension, etc., etc. Du haut de ses 1,54 m, il pourrait devenir un auxiliaire précieux dans le milieu médical, dans l'assistance à la personne et bien d'autres domaines. Kenshiro et Kengoro, et non pas Kenshiro de Hokuto no Ken. Là nous sommes dans la catégorie des robots humanoïdes. Tous les deux sont des entraîneurs sportifs, des humanoïdes très sophistiqués et vraiment incroyables. Ce sont les premiers robots à transpirer sans les odeurs bien entendu, donc ça c'est quand même assez pimpé. Pas besoin de Axe et de tout ce que tu connais. It was at this moment that he knew. He fucked up. En fait, le liquide de refroidissement de ces machines s'échappe à travers une matière poreuse qui habille le squelette. C'est pourquoi Kengoro, par exemple, peut courir pendant des heures. Le chien Aibo. Sony, traversant une crise sans précédent, avait abandonné en 2006 la fabrication de ce nouveau chien qui, malgré ses 150 000 unités vendues, était considéré comme accessoire. Le nouveau Aibo vient d'être commercialisé au Japon pour un prix d'environ 1500 €. Équipé de 20 capteurs et de 2 caméras, il est capable de sentir les caresses, d'analyser son environnement, de montrer ses émotions, etc., etc. Il court, donne la patte, les nombreuses articulations lui permettent des poses diverses et ses yeux, équipés de la technologie OLED, expriment par le changement de couleur toute une palette de ressentis. De plus, Aibo est capable d'apprendre et d'évoluer en fonction de ses maîtres comme un véritable animal de compagnie. En gros, c'est un chien qui pue pas quoi. Toutes les données étant stockées sur le cloud, chaque Aibo devient unique. Au Japon, il est très utilisé dans les maisons de retraite où il peut interagir avec des personnes âgées. Alors c'est pas mal, mais je veux encore choisir le vrai chien en ce qui me concerne. Pepper. Moi je dirais Pepper. Créé à l'origine par Aldebaran, une société française, Pepper, un robot humanoïde, est devenu entièrement japonais en 2014 par la société SoftBank Robotics Europe. À sa sortie, 1000 robots ont été vendus en un mois. Et à ce jour, il est présent dans plus de 2000 entreprises. Du haut de son mètre 20, il est équipé de nombreux capteurs infrarouges, de caméras, reconnaît 12 langues, se déplace à 3 km/h, il utilise même un langage corporel. Alors je sais pas si vous l'avez vu en France, moi j'ai souvent vu ce petit robot, et d'ailleurs la dernière fois je suis allé à Ginza, donc à Tokyo, et il y avait une petite qui était à SoftBank avec ses parents, qui était en train de s'amuser à danser avec le robot, c'est un truc de fou. Imagine-toi, à 5 ans, tu danses avec un petit robot comme ça. Enfin, je veux dire, à mon époque, moi, quand j'avais 5 ans, il n'y avait pas de robot comme ça. Ça doit être un truc de malade quand même. Mais alors, ce robot, qu'est-ce qu'il fait? Il s'occupe généralement de l'accueil des clients. Il peut même vendre des produits, par exemple des cafetières. Sa force est de pouvoir s'adapter à l'humeur de son interlocuteur via sa voix ou la couleur de ses yeux, car il est capable de reconnaître les principales émotions d'un visage humain. Dans les résidences seniors, il est capable d'instaurer des relations avec les personnes via des animations ou même des activités diverses. Dernièrement, lors d'un salon au Japon, il a même été programmé pour mener une cérémonie funéraire en qualité de moine bouddhiste. C'est un truc de fou quand même, on va pas se mentir. Handle. Ce dernier robot de la société Boston Dynamics a une agilité vraiment incroyable. Dressé sur ses roues, il mesure jusqu'à 2 mètres pour un poids de 105 kg, capable de soulever 45 kg. Il va, il vient, il virevolte, il slalome avec grâce, il saute et est vraiment à l'aise sur tous les terrains. Il roule à l'électricité et ressemble à un cheval fougueux.
Asimo, prononcé Hashimo, parce que c'est japonais. Ce robot humanoïde a été créé par Honda en 2000. Oui, on dit Honda en japonais et non pas Honda. Hashimo mesure 1m30 pour 48 kg et est capable de courir à une vitesse de 9 km/h, ce qui est assez conséquent, de se déplacer sur des terrains accidentés, de taper dans une balle, et tout cela avec une certaine fluidité. Il communique, peut identifier des voix et des visages et accomplir des tâches d'accueil. Dans le futur, il sera au service des personnes et interviendra, attention, attention, dans des opérations de sauvetage. Pimpez le robot. Atlas. Encore un robot japonais. Les japonais, ils sont quand même... Atlas, 1m50 et 75 kg, a prouvé en fin d'année dernière que le secteur des androïdes connaissait de sérieuses avancées. Évidemment, pour tout être humain, tenir debout, marcher, courir sur des terrains difficiles ou retrouver son équilibre nous semble très facile, mais pour ces machines, c'est un vrai défi technologique. Et que dire d'un salto que la majorité d'entre nous, êtres humains, ne saurait même pas exécuter? Perso, moi, ne me demande pas parce que ça va être un salto claquage de coups. Eh bien lui, ça, il sait le faire, signifiant par là même que les logiciels et la mécanique utilisée arrivent à toujours répartir le poids du robot pour arriver à l'équilibre. Notez également que l'impression 3D de certaines de ces pièces le rendent aussi très léger. Et je trouve qu'il a une gueule très badass. Wildcat. Encore un robot inspiré du monde animal. Wildcat est le plus rapide du monde, courant à 32 km/h sur ses 4 pattes. Incroyable. Avec ses 154 kg et son 1,17 m, il utilise un moteur au méthanol et est très stable dans les virages les plus serrés. C'est un robot tout-terrain qui est développé pour l'armée et ses fonctions ne sont pour l'instant pas clairement dévoilées. Porteur de ravitaillement, de matériel, peut-être d'armes, qui sait. En tout cas, son galop est très impressionnant. Valkyrie R5. Alors ce robot humanoïde d'1,90 m développé par la NASA est destiné à explorer Mars et dans une seconde phase à aider les hommes à s'implanter sur une nouvelle planète. Le challenge est immense, bardé de nombreux capteurs et de caméras. Valkyrie a été développé dans le souci d'être autonome sur une autre planète. Cela le rend peut-être un peu plus lourdeau, mais plus solide pour s'adapter à un terrain plus hostile. Autonome grâce à une batterie électrique, les logiciels qui le dirigent sont super puissants, notamment lorsqu'on le voit marcher sur une surface accidentée sur laquelle il doit sans cesse maintenir l'équilibre de ses 136 kg. Et un peu avec sa position de Bruce Lee, t'imagines 8, mais une patate, tu décolles direct. Et bien voilà, c'est terminé pour ce top 10 des robots extraordinaires. Alors si t'as kiffé comme d'hab, tu bombardes like, tu me dis si t'as envie que je fasse un top, lequel tu aimerais voir en commentaire. Et puis pour t'abonner, c'est gratuit, donc vas-y, sois pimpé. Et activez la petite clochette pour pas que tu loupes une seule vidéo, ce serait con quand même. Et on se dit à bientôt. Allez, ciao.